Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du kit avec les formes en PDF non, MPDF, je sais plus. Vous savez les kits en bois, enfin les bottines en bois, voilà, de chez Keepers. Donc nous sommes à la 4e partie. Donc dans les 3 premières parties on a fait les boîtes. Voilà, on a décoré. Là, je vous montre ce que ça va donner en gros. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Là, il y a un trou et en fait, ça ne me plaît pas. Je sais, je suis pénible. Mais voilà. Là, je vais venir mettre une autre petite boîte en fait, ouais, comme une petite boîte. Sachant que du coup, elle sera juste collée sur celle-là et là. Puisque je ne veux pas qu'elle touche en bas, je veux pas que ça fasse comme ça. Voilà, je veux pas que ça se voie. Donc du coup, on va faire ça et on va le coller ici. Ouais, je sais. Du coup, je vais prendre encore une chute. C'est des chutes de cartonnettes. Pour celles qui ont regardé les autres tutos, c'est celle où je me suis trompée à un moment. Voilà, j'avais fait des marques, mais ça c'est pas grave. Du coup, je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai mesuré là. J'ai mesuré du dessous de ma boîte jusqu'à la première boîte. Et nous avons 3,5. Enfin, 3. Ouais. Mais moi, je veux qu'il y ait un tout petit rebord là pour être sûr que ça tienne mieux. Du coup, je vais prendre 3,5 de long sur 5 cm de large comme les autres. Hein. Voilà. Et je vais faire un rebord de 2 cm. Donc, je reprends ma petite chute. J'espère que ça va aller. Et on va venir retracer. Alors, je vérifie juste quand même qu'il y ait là, que ce soit à peu près droit. Donc, 10,3. Ouais. Donc, je vais faire une marque à 2 cm. Puisque je veux un rebord de 2 cm. Bien entendu, si vous prenez 1 cm, vous faites un rebord de 1 cm. Voilà. Ensuite, faites 2 cm. Parce que je vais être bonne à 2 cm. J'ai pas fait attention. Donc, hop. Faut vérifier quand même. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours de vérifier votre travail avant de... Est-ce que à 2 cm, je vais être bonne? Ouais. Donc 2 cm de hauteur des rabats, des côtés de la boîte. Donc 2 cm. Après, je vais faire un trait à 7 cm, puisqu'on prend 5 cm de largeur, comme les autres. Et un trait à 9 cm. Je reporte en bas 2 cm, 7 cm et 9 cm. Donc déjà, ça, j'en aurai pas besoin normalement. Ce sera à couper. Et bon, je vais faire les traits. Au moins, ce sera fait. Et ça, je devrais le couper. Mais pour ça, il faudrait peut-être que je me mette droite. Ensuite, donc ça, je le coupe. Hein. Je vais le couper de suite, ça m'évitera de faire des bêtises. Voilà. Et sur cette longueur, je retourne et là, je vais faire un trait à 2 cm,
un trait à 5 cm et demi, puisque rappelez-vous, j'ai dit que je prenais 3,5 de longueur. Et je vais faire un trait à 7,5. Donc, le rabat, 2 cm, 3 cm et demi pour la longueur et 2 cm pour le rabat. Donc, je reporte encore 2 cm, 5,5 et 7,5. Donc, on marque. Hop. Là, ça, je viens le couper. Je m'en servirai pas. Donc voilà. Je suis désolée, je sais pas si vous le voyez. Et donc là, et bien, rebelote, on va venir couper comme tout à l'heure. Là, je vois que je suis pas très droite, donc pour le coup, je viens le recouper droit. Voilà. Et là aussi. Ouais, mais ça, c'est quand je coupe au ciseau. Ça fait un peu du n'importe quoi. Et là, on va, comme pour les autres, on va venir couper. Mais on coupe pas complètement hein, au niveau de la boîte. Sans bouger. Voilà. Ça fera une petite boîte en plus. Hein. Après, bien entendu, vous l'adapterez, vous, comme vous le voulez, vous. Hein. Bien entendu, si vous voulez pas faire 3 petites boîtes, vous ne faites pas les 3 petites boîtes. Moi, je le fais avec vous, là. On part du même kit, mais après, vous l'arrangez. Donc, voilà. Je vais venir couper tous mes petits carrés sur le côté. Voilà, pour faire ma boîte. Comme tout à l'heure, hein, comme on a fait sur celle du bas. En fait, c'est un peu pareil que quand on le fait avec du papier, hein, les boîtes. Hein. C'est pareil, sauf que c'est du carton. Vous pouvez aussi le faire en papier, mais du coup, ce sera beaucoup moins solide. Et c'est pour ça que moi, j'opte pour le carton. Mais vraiment, si vous voulez le faire au papier, faites-le au papier. Moi, je vous montre ce que je fais. Comment je vois les choses. Après, hop. Donc voilà. Notre petite boîte. Qui, bien sûr, j'ai un côté plus grand. Bon. Bien sûr, bien sûr. On va quand même regarder ce que ça donne. Donc, hop, je replace à peu près. Et là, du coup, je vais venir voir. Oh merde, c'est comme ça. Je vais venir voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, ce serait bon. Vous voyez? Du coup,
Ouais, j'ai qu'un côté qui est plus court. C'est pas grave, on le cachera. Faites attention, parce que si je le recoupe les trois aux mêmes dimensions, du coup, j'ai peur que ce soit trop petit. En plus, ça se verra pas, puisque ce sera collé dans ce sens-là. Ouais, donc ça se verra pas. Donc, on va pas y faire attention. Donc ça, c'est trop petit. Je reprends un bout de craft. Donc, moi, je voulais une chute. Mais je n'ai pas des chutes. Elles sont trop petites. Donc, là, par contre, je vais commencer à coller par l'intérieur. D'accord? Et après, je viendrai couper. Non, on va faire quand même comme ça. Je sais pas. Du coup, comment je le coupe? On va coller l'intérieur. Après, on coupera à ras. Et après, on viendra coller l'extérieur. On va faire comme ça. Du coup, là, je vais mettre du scotch partout. Du double face. Vous pouvez, bien entendu, le faire à la colle. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Mais vous le faites à la colle si vous préférez. Hop. Et là, on coupe. Hop. Je sais pas si ce sera mieux, hein, plus facile. Mais... Après, c'est voilà, à vous de voir comment ça vous préférez mettre le craft et tout. Si vous avez l'habitude de faire d'une autre façon et tout, vous faites comme voilà. Moi là, j'ai pas l'habitude, je fais comme ça. Bien. Donc vraiment, c'est comme vous le sentez. Je le redirai jamais assez. Donc là, par contre, là, je peux le faire avec une chute, voilà. Là, on va le faire avec une chute. Et après, après. Si je colle ça comme ça. Ouais, allez, on y va. Hein, tant pis, il faut se lancer. De toute façon, en général, même quand on se trompe, il y a toujours moyen d'arranger les choses. Vous l'avez déjà vu, je me trompe devant vous et on arrive toujours à rattraper le coup. Donc là, je colle. Donc voilà. Je vais venir couper. Alors, est-ce que je laisse la languette? Je viens marquer les plis d'abord. En fait, je sais pas si je le fais ce... Non, ça va pas faire joli. Allez, hop, on coupe. Je coupe à ras, je m'embête pas. D'accord.
Même pas, je vais droit. Voilà. Hop. Là. Donc voilà ce que ça va donner ma petite boîte. Donc là, je vais venir coller de l'autre côté. Hop, ça, poubelle. Je vais venir coller de l'autre côté. Donc là, je prends ma page, du coup, entière, puisque j'ai plus de chute. Excusez-moi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et là, je vais venir la coller. Par contre, là, on va venir faire des rabats. Et là, je voudrais repasser par-dessus. Donc, je vais coller, mais je vais laisser un bord de 1,5 cm pour venir après cacher la tranche, d'accord? Donc, on va le coller comme ça, mais là, il y aura 1 cm de chaque côté qui dépassera. Donc, pour ça, je vais prendre ma règle. Je vais me caler à 1,5. Donc, moi, je me sers de mes traits. Bien entendu, si vous l'avez pas, une règle comme ça, vous faites avec des petits points de crayon. Moi, j'ai pas de crayon là. J'en ai pas sous la main. Ouais. Je sais pas où ils sont tous mes crayons. Ah si, il y en a là-bas. On fait, moi je vais tracer un trait au crayon à 1,5. Je vais faire pareil aussi ici à 1,5. Du coup, là. Alors là, je vais juste faire 2 petits traits. C'est juste pour me repérer hein, par rapport au bord. Donc, je viens faire un trait aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça hein, si vous voulez. Voilà, moi c'est vraiment parce que là, j'essaye de le faire à peu près bien. Hein. Voilà. Donc là, pareil. Je viens me prendre 1,5. Je vérifie quand même hein, que je suis bonne. Voilà. Donc je prends 1,5 pareil. J'espère que vous arrivez à me suivre. Parce que... Hop, et 1,5. Ah non, attendez. C'est là le 1,5. J'ai pas fait assez de... Je me suis trompée. Là, 1,5. Donc voilà en gros ce que ça donne, un schéma. Hein. Donc le carré, les 1,5 de plus de chaque côté. Donc là, hop, je continue. Je vais venir coller ma boîte qui se trouve ici. Donc là, pareil, moi je vais le faire avec le double face. Mais vous pouvez le faire à la colle. Donc là, on appuie bien.
J'aimerais bien le finir pour mardi, car on a une réunion entre animatrices là, et j'aurais bien voulu avoir leur avis, puisque moi je vous rappelle que je suis nouvelle chez eux et que du coup j'aimerais bien avoir leur avis, elles que ça fait longtemps qu'elles sont là-dedans, car je dis tous les avis sont bons à prendre. Donc je vais venir le coller. Donc on y va, on vient coller. Je vais pas y arriver. Donc voilà, on vient bien appuyer. Du coup là, moi je peux couper ici, je vais plus m'en servir, donc je coupe droit, c'est mieux. Voyez, d'ailleurs là, ce qui first, elle va sortir là, je crois dans 2 jours. Ils vendent une petite plaque comme ça, un tapis de découpe qui est exprès pour qui est magnétique, donc avec la règle. Du coup, ben, justement, ça ne glisse pas là comme c'est en train de faire. Donc je trouve que c'est pas mal du tout pour les personnes qui ont du mal comme moi, hein, à maintenir la règle avec le cutter. Je trouve que c'est très bien. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'au moins, bah, ça bouge pas. Vous calez votre papier, vous mettez la règle dessus, ça bouge pas, c'est magnétique, c'est aimanté et c'est trop bien. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Voilà. Du coup, là, je vais venir couper. Alors, ici, ouais, ici, ici, donc là, ça viendra derrière ce rabat là, donc ce sera caché sur le côté, et là, ça viendra dessus. Voilà, il n'y a que là qu'il faudrait, j'ai marqué les plis. Comme ça, après, je pourrais couper ce qui sert à rien. C'est-à-dire au niveau là du petit rabat. Ça, là, il va falloir le couper. Parce qu'on a besoin du rabat. Mais ça, à ce niveau-là, on n'en a pas besoin. On a besoin que de celui-là. Là. Donc, c'est pour ça. On va marquer les plis. Tous les plis. Là. Et là, on va pouvoir couper. J'ai plus les petits ciseaux. Où c'est que je les ai mis? Ah là, ils se cachent. Donc là, on a coupé. Là, on n'en a pas besoin. Non, voilà, en fait. Donc là, je coupe. Parce que là, on n'a besoin que de celui-là. Là, je coupe. Là, on garde le rabat.
je coupe. Là, je coupe. Et je coupe là. Voilà, et là, pareil. Hop. Donc là, c'est celui-là. Et là, donc voilà. Je n'ai pas coupé celui-là. Couper dans ce sens. Hop. Donc voilà, nous avons nos languettes ici, ici. Ça va passer par dessus. Donc voilà. Maintenant, je vais couper légèrement en biais quand même, hein, puisque mais j'essaye de le faire le plus petit possible. C'est vraiment manière de ne pas faire de l'épaisseur aux angles, ben, comme je vous ai dit sur les autres boîtes. Voilà. Légèrement. J'essaye vraiment d'enlever le moins possible. C'est vraiment manière pour enlever l'épaisseur. Donc voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir coller. Alors, je pense que je vais coller ça là déjà. Et après, ah oui, j'ai pas fait les plis. Donc, on l'aide. On n'hésite pas. Hop, et hop. Donc voilà, hop, hop, voilà, ça va faire notre petite boîte. Du coup, on va coller les bords là, et après on viendra coller ceci. Juste avant, je vais venir juste un peu ancrer le milieu. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et allez, on y va, on va coller. Je vais le faire à la colle parce que là, ce sera quand même mieux. Donc, bien entendu, si vous voulez, vous pouvez y rajouter du papier. Vous pouvez très bien coller du papier, voilà, des chutes de papier. Parce qu'il faut vraiment des petits morceaux pour les petites boîtes. Donc, moi, je le fais pas parce que j'ai vraiment envie de partir sur du vintage avec des tamponnages et tout ça. Mais bien entendu, vous pouvez coller des papiers, des chutes. Hein. C'est tout à fait possible.
Voilà. Donc voilà. Là, là. Et donc là, ben, on va venir maintenant coller ici. Tout simplement. Je vérifie juste un truc. Ouais. Donc, on va venir coller. Hop. Donc là, faut dire que ça force puisque c'est petit, on n'a pas trop de prise. Voilà. Là, pareil. J'aurais dû attendre que ça sèche un peu quand même. On va se dire que ça va sécher en même temps. Donc, je mets un peu de colle. Donc là, on remet une pince. J'aime beaucoup, moi, ces pinces-là. Je trouve qu'elles maintiennent bien par rapport à certaines. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, hop. Donc là, on met de la colle. Je vais faire les deux en même temps, puisque... Hop. Hop. Bon, là, du coup, j'ai un décalage, mais ça se verra pas, puisqu'on va le mettre de l'autre côté. Donc, en fait, le tout, c'est d'être droite. De mettre les pinces. Hop. Et on va attendre que ça sèche. Voilà. Donc, on attend que ça sèche et puis je vous retrouve pour la suite de ça. Donc, alors voilà, ça c'est sec. On va enlever les pinces. Bien entendu, moi, je vais venir... Bon, là, ça va être collé, hein, de toute façon, donc ça ne bougera plus. Notamment là où j'ai fait une petite erreur, mais bon, là, vous voyez. Mais comme ça va être collé, ça ne se verra pas. Et comme peut-être que je viendrai mettre de la dentelle après, ça ne se verra pas du tout. Voilà. Bien entendu, je vais venir ancrer. Donc, on ancre. J'ancre partout, bien entendu. Même si ça se verra pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est ancré. Voilà. Là, par contre, je le décorerai après. On verra ce qu'on fait. Je pense pas qu'il faille... bon, peut-être là, devant. On va mettre un tampon. Ouais, on va mettre un tamponnage. Allez, hop. Au moins, ce sera fait. On va le mettre maintenant. Donc là, je vais mettre le en gel. Et derrière, je vais mettre le stick punk. Voilà. Donc, bien entendu, si vous voulez des tampons nets, bien tamponnés, vous le faites mieux que ça. Moi, ce que je recherche, c'est des tampons un peu effacés, vraiment style vintage. Voilà. Donc, bien entendu, c'est chacun qui le voit. Voilà. Donc, je vais reprendre mes supports. J'ai mis le pistolet à colle à chauffer. Là, pareil, vous pouvez le faire à la colle si vous n'avez pas de pistolet à colle. Ou si vous préférez tout simplement le faire à la colle. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. Moi, j'aime pas trop la colle. C'est pas nouveau. Donc, je vais venir coller ma petite boîte en premier. Ici.
Voilà. Donc, pour essayer d'être à peu près pareil sur les deux, je vais venir me faire quand même un trait au crayon. Donc, je me mets à ras, puisque je vous ai dit, je voulais pas que ça ressorte là. Parce que bien entendu, vous pourriez le faire facilement comme ça. Moi, je n'ai pas envie que ça ressorte, j'ai envie qu'il y ait le creux là, sous la chaussure. Donc, je vais venir tout simplement faire un trait. Alors là, je me cale à ras là. Et à ras ici aussi. Côté chaussure. Derrière quoi. Et je viens tracer un trait. Pour être sûr d'être droite. Et je vais faire pareil sur l'autre chaussure. Mais de l'autre côté. Tout simplement. Donc, je me cale droit, à ras de partout. Et hop. Voilà. Je me mets bien. Là. Et pareil, je trace un trait pour être droite à peu près. Et là ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Voilà. Donc voilà, vous allez peut-être pas le voir. J'ai tiré un trait là et là et là. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Moi, je choisis d'avoir là le bustier devant, enfin, le mannequin. Après, ça, c'est au choix. Et je vais venir coller l'autre côté de la boîte. Donc, on y va. On met de la colle. On en met pas mal quand même. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. J'en mets pas trop au bord non plus quand même. Parce que je ne veux pas qu'il y en ait au bord. Et là, je vais venir appuyer. Et je vais enlever la colle qui a dépassé forcément. Parce que j'en ai mis partout. Moi, vous savez que la colle, c'est pas mon truc. La colle chaude. J'en fous partout, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, je l'enlève, en fait, là. Je suis en train d'enlever la colle. Après, on enlève au cutter aussi. Voilà, ça s'enlève très bien. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais quand même vérifier en collant l'autre côté. Avant de le coller. Je vais quand même vérifier que je tombe droit. Et là, vous voyez, je ne suis pas droite. Donc, hop. Je rectifie. Puisqu'en fait, je ne suis pas droite. C'est pour ça que si vous préférez le faire à la colle pour pouvoir le bouger, c'est vous qui le voyez. Donc là, je vais venir refaire un là, là. Je le maintiens. Et là, je viens faire un autre trait parce qu'en fait, du coup, je ne suis pas bonne. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, rebelote. C'est que j'ai mis mes bâtons. Hop. On va venir mettre de la colle chaude.
Et alors? Pourquoi il veut pas? Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein. Bon, après ce pistolet, il est pas terrible. J'arrive pas trop. Ah. Donc là, j'hésite pas par contre hein, que les deux soient bien calés. Et là, j'appuie. J'hésite pas à appuyer. Hop. Donc voilà. On le maintient un peu. On attend que ça sèche. Un petit peu. Là, je vois que j'ai de la colle. J'enlèverai après. Donc voilà ce que ça va donner en fait. Là. Ensuite, on va venir coller cette petite boîte. Donc, ici, comme on l'avait prévu au départ. Par contre, là, ça va être un peu chaud. Je vais plutôt le faire à la colle. Je vais le faire à la colle parce que sinon, avec la colle chaude, je ne vais pas pouvoir le bouger. Donc, bah là, je prends ma tacky glue. Et on y va. On colle. On en met bien partout sur les deux côtés. Vous voyez, j'en mets quand même. Hop. Et là, je vais venir le glisser et appuyer. On va rester appuyé un petit peu le temps que ça prenne. Donc pareil, vous voyez, je me cale bien à plat, hein, que ce soit bien plat. On essuie un petit peu. Voilà ce que ça donne. J'aurais peut-être dû le coller aussi, ça, à la colle. Je trouve que c'est pas assez collé. Il va falloir en rajouter. Je vais rajouter après de la colle, de la tacky glue là, parce que je vois qu'il y a du jeu, ça me plaît pas du tout. Donc, voilà, on va le... Je vais le faire de suite. Donc là, je passe de la colle dedans. Comme on peut. J'ai bien dit comme on peut. Hop. Je m'en mets partout. Et on vient maintenir. Donc j'attends un peu. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Et là maintenant, ben, on n'a plus qu'à venir coller notre autre petite boîte qui bien sûr ne passe plus maintenant. Il va falloir pousser un peu. Hop. Donc voilà. Alors là par contre, je vais mettre de la colle ici sur le bord. Ouais, attendez. On va changer. On va le mettre maintenant. Donc on vient mettre de la colle sur les côtés. Bon, tu voyais là les... Hop. J'ai oublié que je voulais mettre de la colle ici du coup. Sur le bord, juste sur le bord. Pour que ça maintienne. Et là, on va venir le glisser et le coller. Le maintenir, appuyer. Voilà. Et on va laisser sécher. Et nous avons notre petit rangement crayon. Il n'est pas décoré, hein, mais voilà, au moins la structure est faite. Donc, je vais laisser sécher tout ça
je vais télécharger puisque là, ben, ça fait un bon moment. Et on se retrouve de suite ben, pour la suite. Donc, ça va consister à la décoration tout simplement. Puisque là, comme vous voyez, donc c'est prêt. Il faut juste attendre que ça sèche. Et puis voilà. Donc, ben, écoutez, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très vite pour la décoration. Bye bye.